Votre titre: Taylor Swift, les milliardaires et le nouveau féodalisme américain. Une chanson de privilège? Dans un monde où les inégalités se creusent, il est parfois surprenant de voir des icônes comme Taylor Swift, une pop star mondialement adorée, se transformer en véritable forteresse économique. Mais dans cette réalité ultra-moderne, peut-on encore sérieusement chanter des hymnes à l'amour, au partage et à l'entraide, tout en appartenant à ce qu'on pourrait appeler le top des 0,001%? Dans cette nouvelle version du rêve américain, il semble que, comme l'a dit un jour quelqu'un, peut-être de manière un peu cynique, en démocratie, c'est votre vote qui compte. En féodalité, c'est votre compte qui vote. Si l'on observe l'économie américaine actuelle, elle ressemble de plus en plus à un féodalisme déguisé. Les ultra-riches, et Taylor Swift n'y échappe pas, semblent régner en seigneurs modernes, accumulant des richesses qui dépassent l'entendement. Autour de leurs biens, leurs entreprises, leurs terres, ils amassent du pouvoir, tout en créant leur propre univers où les gens ordinaires, la majorité silencieuse, ne sont que des spectateurs passifs. Un exemple frappant, ce sont ces riches célébrités ou entrepreneurs qui, même avec des fortunes dépassant des dizaines de milliards, échappent aux taxes, optimisent leurs gains et se construisent des empires privés en jouant souvent les défenseurs du peuple. Prenons l'exemple du comportement infâme de plusieurs milliardaires. Certains se vantent de leur capacité à manipuler le marché, à acheter des élections, à imposer leur vision du monde, le tout avec un mépris ouvert pour la majorité. Elon Musk, par exemple, a déjà tourné en ridicule des régulations qu'il considère comme des freins au génie. Donald Trump, quant à lui, s'est moqué de payer ses impôts, affirmant que seuls les idiots les paient, une audace qui n'a fait que renforcer sa popularité auprès de ses partisans. Dans l'histoire, certains seigneurs arrogants ont également fini par sombrer dans leur propre hubris. On peut citer Howard Hughes, ancien milliardaire excentrique, qui, en défiant le gouvernement, la presse et même la santé publique, a finalement vu sa vie et sa fortune s'effondrer sous le poids de son arrogance. Plus récemment, Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos, s'est elle aussi brûlé les ailes en essayant de défier les lois de la médecine et du marché pour devenir un symbole de réussite à tout prix. Alors Taylor, est-ce que cela veut dire qu'on va te voir sombrer dans les mêmes pièges? Pas nécessairement. Il n'est jamais trop tard pour prouver que derrière la pop star se cache une humaine, une vraie. Certes, les chansons peuvent être vendues et les stades remplis, mais cela n'efface pas l'importance de redescendre de temps en temps sur Terre. Conclusion. Alors, cher Taylor, il n'est jamais trop tard pour éviter de devenir le prochain exemple de ce féodalisme moderne, une caricature de l'ultra-riche qui a oublié ses fans, ses racines et l'essence même de l'humanité. Oui, continue de chanter, mais n'oublie pas de garder les pieds sur terre, car comme dirait l'ami des révolutions, ce n'est pas la hauteur de la tour qui compte, c'est sa base. Et si un jour tu souhaites redécouvrir ce que partager signifie réellement, commence peut-être par offrir des places de concert moins chères.